Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le petit débrief. Paris Saint-Germain, quand score final 3-1. C'était hier soir le dernier match de cette première partie de saison. Faisons ensemble très rapidement un petit bilan sur ce début de saison 2017-2018 en Ligue 1. C'est 10 matchs au Parc des Princes pour 10 victoires. Après à l'extérieur, ça c'est entre guillemets un peu plus compliqué avec 9 matchs joués à l'extérieur pour 6 victoires, 2 matchs nuls, une défaite. Un bilan très positif et très encourageant pour la suite de la saison et en Ligue des Champions. Un bilan aussi très positif pour notre équipe, c'est seulement une défaite en 6 matchs joués de Ligue des Champions. La compo parisienne pour le match d'hier soir, c'était Kevin Trapp dans les cages en l'absence d'Areola qui était apparemment malade. Thomas Meunier, latéral droit à la place d'Alves qui était suspendu. Berchiche, latéral gauche à la place de Kurzawa qui a chauffé le banc. La charnière centrale, c'était Marquinhos Silva. Au milieu de terrain, le retour de notre Papi Mota en tant que sentinelle. Lo Celso, milieu droit, Pastore, milieu gauche. Et l'attaque de feu, l'attaque de folie, Cavani en pointe, Neymar à gauche, Mbappé à droite. L'ouverture du score, les gars, l'ouverture du score parisienne de monsieur Cavani. Mais quelle action d'Mbappé, les gars. Qui, en plus de ça, hier soir, fêtait ses 19 ans. Il est pris par 2 joueurs. Il arrive à effacer ces 2 joueurs. Et en plus de ça, il te tape une accélération qui t'efface un 3e joueur. Il recentre dans la surface. Et monsieur Cavani reprend cette balle avec une magnifique magère. Cavani qui hier soir inscrit son 19e but en Ligue 1 et qui est toujours meilleur buteur du championnat devant Falcao. Cavani qui a inscrit aussi hier soir son 155e but, toute compétition confondue depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Il est à une unité de Zlatan Ibrahimovic. Donc, à coup sûr, en 2018, Cavani deviendra le meilleur buteur de l'histoire du club. Le second but, les gars, c'est Mbappé qui inscrit ce second but, mais l'action, elle est magnifique. Elle part de Neymar, qui est fauché par un défenseur canet. Lo Celso qui reprend ce ballon. Et Lo Celso qui t'efface 2 joueurs. Lo Celso, les gars, qui encore hier soir a fait un match de fou. Il t'a fait 90 minutes pleines et 90 minutes de haut niveau. Déjà, il avait été étincelant contre Rennes, où il avait aussi fait 90 minutes. Et hier soir, Lo Celso a encore répondu présent et a encore montré qu'il pouvait être un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Et je suis pas un pro Emery, j'adhère pas toujours à ses choix, à ses compos, mais il y a une seule chose pour laquelle j'aimerais remercier Emery, les gars, c'est le fait, depuis ce début de saison, de donner de la confiance à Lo Celso. Et le fait de le mettre titulaire dans certains matchs et de le faire rentrer un peu plus tôt dans d'autres matchs. C'est la seule bonne chose c'est la seule bonne chose pour laquelle j'aimerais remercier Unai Emery. Parce que Lo Celso, les gars, croyez-moi, et j'en suis sûr, d'ici 1 an, voire 2 ans maximum, si Lo Celso reste chez nous, si on continue sur cette lancée, à lui maintenir cette confiance en le mettant dans certains matchs titulaires, dans 1 an, voire 2 ans maximum, Lo Celso deviendra un titulaire indiscutable au milieu de terrain parisien. Il peut très bien jouer à droite comme à gauche, il peut même te dépanner en sentinelle. Donc, comme je l'ai dit, une magnifique action de Lo Celso qui met ce ballon en retrait. Mbappé qui fait une reprise. Il inscrit hier soir son 8e but en championnat et il inscrit surtout son 40e but depuis qu'il est professionnel. Berchiche qui met aussi hier soir son petit but. C'est son premier but sur les couleurs parisiennes. Et heureusement qu'il met ce petit but. Hein, ça peut, on va dire, plus ou moins le sauver de ce match. Hein. Voilà, Berchiche, encore une fois, hier soir, pas très convaincant. Moi, sincèrement, les gars, voilà, je vois ce poste de latéral gauche, je vois un Kurzawa qui ne progresse pas.
Et je vois un Berchiche voilà, qui me fait pas d'effet. Voilà, Berchiche, je sais pas, je le trouve mou. T'as vu sur le terrain, je le trouve mou, je le trouve lent. Voilà, je sais pas, je suis pas convaincu. Alors si pendant ce mercato, il y avait deux postes où il faut recruter, pour moi c'est le poste de sentinelle, hein, pour faire une vraie doublure à Mota, et ce poste de latéral gauche, les gars. On verra bien. Sinon, quand qui réduit le score vers la fin du match sur un penalty tiré par Santini. Un penalty, les gars, tout à fait logique. Voilà, certes, c'est une action de jeu. Je sais plus qui c'est qui frappe, mais on voit bien que Thiago Silva veut venir défendre, mais sa main est bien décollée du corps et penalty transformé donc, comme je vous l'ai dit, par Santini. Mais les gars, avant le penalty, il y a eu l'action de Cavani. Voilà, une action, je pense que personne n'a comprise. Cavani reçoit le ballon. Et voilà, une action comme ça, Cavani, on sait comment il est, même si c'est en dehors de la surface. Tu vois, sur ses 155 buts inscrits au Paris Saint-Germain, plus de la moitié, les gars, il les a inscrits dans la surface. Mais il est capable de tirer hors de la surface. Je sais pas pourquoi hier soir il a déconné. Tu vois, en plus de ça, il déconne. Il va pas au bout de l'action, mais il déconne aussi dans la dernière passe. Ça veut dire qu'il a choisi de la passer à Pastore. Pastore qui se fait déséquilibrer et tombe dans la surface. Il n'y a pas faute au passage, tu vois. Il a juste été un peu déséquilibré. Mais si tu veux la jouer comme ça, t'as vu, tu rates l'action. Mais au moins, fais le bon choix dans la dernière passe. Il y avait Neymar et Mbappé qui étaient esselés sur le côté droit. Donc voilà, cette action-là, les gars, je ne l'ai pas compris. Et derrière, on se fait punir. Et regardez, juste un bilan sur cette moitié de saison. Le Paris Saint-Germain, c'est 50 points, c'est 16 victoires, c'est 2 matchs nuls et c'est une défaite. C'est 58 buts marqués, c'est 15 buts, les gars. On a pris 15 buts. En cette moitié de championnat, on a pris 15 buts. Et je trouve personnellement qu'on se prend trop de buts. Et en plus de ça, on se prend des buts à la con. Tu vois, contre Rennes, on gagne 4-1, on se prend un but à la con. Et hier encore hier soir, les gars, t'as vu, on a l'opportunité de tuer le match. Et hier soir, les gars, on aurait pu remporter ce match combien? Je sais pas, peut-être 7-8-0. Hein, Cavani rate des actions hier soir. Neymar aussi, qui rate des actions hier soir. Mbappé, c'est pareil. Dans l'ensemble, voilà, ils ont fait un beau match. Hein, la MCN, hier soir, elle a répondu présente. Peut-être voilà, que Neymar, il a manqué de marquer son petit but. Mais dans l'ensemble, la MCN, hier soir, elle a bien travaillé. Mais les gars, parfois, on a des opportunités de tuer le match. D'enfoncer le clou. Il faut le faire. Hein, parce que, voilà, on peut... Voilà, 3-1, les gars. Les joueurs adverses reprennent confiance. Ça peut même faire un 3-2. Et au final, on peut même se faire piéger et faire un match nul. Donc, les gars, quand on a l'occasion, l'opportunité de tuer le match, les gars, il faut le faire. Hein, tout en respectant nos adversaires, les gars. S'il faut leur mettre une branlée, eh ben on leur met une branlée. C'est tout simple. Sinon, les gars, petite statistique sur ce match. 64% de possession de balle pour les Parisiens, 36% pour les Canets. 22 tirs côté parisien, 8 tirs côté Canet, 7 tirs cadrés côté parisien, 3 au fond des filets, 3 tirs Canet, 1 au fond des filets. 87% de passes réussies pour les Parisiens, 74% de passes réussies pour les Canets. 5 corners côté parisien, 6 corners côté Canet, 18 centres côté parisien, 24 centres côté Canet. Donc, la MCN, les gars, qui a inscrit dans cette première partie de saison, la MCN, à eux 3, c'est 38 buts inscrits en Ligue 1. Voilà, 38 buts, 1 sur 58 en tout pour le Paris Saint-Germain. Cavani, meilleur buteur actuellement du championnat avec 19 buts. Neymar pointe à la 5e place avec 11 buts. Mbappé, qui est à égalité avec 2 autres joueurs, donc ça se joue entre la 8e et la 10e place, avec 8 buts. Au niveau des passeurs, Neymar est premier du classement avec 9 passes, juste devant Thauvin. Et à la 3e place, on retrouve la petite pépite Mbappé avec 7 passes. Donc, Pastore, qui hier soir fêtait son 249e but, 249e match, toute compétition confondue, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Et il a fait hier soir son entrée dans le top 20 des joueurs les plus capés du club. Donc, un grand bravo à Pastore. On a tous, bien sûr, entendu cette info ou cette rumeur, hein, je ne sais pas comment la prendre,
Comme quoi, Pastore pourrait éventuellement quitter le Paris Saint-Germain à ce mercato hivernal. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour nous, pour le club? Moi, personnellement, je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Voilà. Pastore, ça fait un petit moment qu'il est au club. Hein, c'est le chouchou du parc. Et bon, certes, il n'a pas été épargné par les blessures. Malheureusement, il a été beaucoup blessé. Il nous a manqué dans de grands matchs. Mais depuis ce début de saison, Pastore retrouve son football. Il est épargné, hein, depuis le début de saison, il est épargné par les blessures. Emery lui donne de la confiance, le fait rentrer en cours de match ou même le met titulaire comme hier soir. Et on voit un Javier Pastore qui, de match en match, commence à retrouver son niveau. Et on a vu hier soir, un Pastore, c'est le joueur qui à tout moment peut te débloquer le match sur une passe comme il l'a fait hier soir. Cette passe là qui était face deux lignes, cette passe en profondeur pour Neymar, cette passe millimétrée où bien sûr Neymar n'a pas su conclure l'action. Mais on le voit, tu vois, techniquement Pastore peut faire la différence. Comme je l'ai dit, avec cette vision de jeu, ces passes millimétrées. Vraiment, un Javier Pastore à 100%, les gars, hein, ça peut être lui l'homme du match. Donc, pour moi, il faut absolument le garder. Voilà, on le garde encore une année, 2 années. Voilà, Pastore, les gars, s'il arrive de son côté à maintenir cette forme, qu'il est épargné par les blessures, il ne peut nous apporter que du bien dans l'effectif parisien. Sinon, les gars, un petit point mercato. On a aussi entendu la rumeur concernant Lassana Diarra. Moi, je ne serais pas contre. Voilà, j'aime beaucoup Diarra. Hein, j'aime bien son profil de joueur. Et je pense qu'on a besoin de lui pour une doublure éventuelle de Mota. Mota qui en début de saison a été blessé pendant quelques mois. On a vu que Rabiot faisait le taf au niveau de sentinelle, mais voilà, il n'aime pas ce poste-là. On a vu aussi Lo Celso qui peut jouer en sentinelle, mais voilà, je pense que lui c'est pareil, tu vois, il a peut-être pas envie de faire toute la saison en tant que sentinelle. Donc, une vraie doublure à ce poste-là, je pense que Diarra peut faire l'affaire. Sinon, les joueurs que moi, j'aimerais voir partir au mercato, c'est bien sûr Lucas et Ben Arfa. Voilà, 2 joueurs que j'aimerais voir partir au mercato. Non pas parce que c'est des joueurs que j'aime pas, mais voilà, c'est des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu. Alors je vois pas pourquoi on garde ces joueurs-là. T'as vu, Lucas, il est arrivé au Paris Saint-Germain, on n'a pas vu d'évolution. Donc voilà, s'il part ailleurs, peut-être qu'il peut exploser ailleurs. Et c'est tout le bien qu'on lui souhaite. Et Ben Arfa, c'est pareil. Ben Arfa, on connaît tous son potentiel, on connaît tous ce talent. Et pour moi, c'est dommage. Voilà, c'est dommage que Ben Arfa ne joue pas avec le Paris Saint-Germain. C'est dommage. Et ça serait bien pour lui qu'il parte ailleurs. Voilà, qu'il puisse devenir, qu'il puisse devenir un joueur important, mais dans un autre club. Donc voilà l'équipe. Et la petite info aussi qu'on entend en ce moment un peu sur les réseaux sociaux, c'est l'affaire Guedes. Voilà, Guedes qui a été prêté bien sûr au FC Valence et qui fait un début de saison, les gars, de fou. Voilà, Guedes titulaire à Valence, il te fait des matchs de fou. Et les gars, c'est un joueur qu'il ne faut pas vendre. Un Guedes, voilà, on le prête une année, histoire qu'il se mette en forme, histoire qu'il prenne de la confiance, histoire qu'il prenne ses marques. Mais les gars, Guedes, c'est un joueur qu'il faut récupérer, les gars. Un Guedes, il faut le récupérer, car la saison prochaine, sûrement Di Maria, s'il part pas cet hiver, il va partir la saison prochaine. On a absolument besoin d'une doublure. Et Guedes, c'est le mec qui peut jouer aussi bien sur le côté droit, sur le côté gauche. Il peut même jouer en pointe, il peut même jouer au milieu de terrain. Donc c'est un joueur, les gars, qui en ce moment est en train d'exploser. Hein, il est en train de prendre de la confiance. Donc, il faut absolument récupérer ce joueur et ne pas faire la bêtise de le vendre, surtout pour 35 millions d'euros. Ah, c'est une grosse bêtise. Voilà, c'est une grosse bêtise. Donc, ce joueur-là, il faut absolument le conserver. Donc, voilà l'équipe. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Satisfait de cette première partie de saison. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un pro Emery, mais je vois de l'amélioration dans les choix de Unai Emery. Et c'est ça que j'aime. Voilà. Voilà, j'ai toujours ce petit truc, j'ai toujours du mal à digérer la saison dernière. Le fait qu'on a remercié Laurent Blanc
et de prendre un entraîneur qui fait moins bien que Laurent Blanc. Ça, t'as vu, je l'ai encore à travers la gorge. Toi, les matchs qu'on a joués la saison passée contre Monaco, contre Nice, ce match de la remontada, tu vois, ces matchs importants, hein, où Emery, pour moi, n'a pas su gérer. Ça, les gars, je l'ai toujours à travers la gorge. Mais, je dois avouer que cette année, quand ce début de saison, bien sûr, avec l'effectif qu'on a, tu vas me dire qu'il n'a pas le choix. On t'a recruté Alves, il y a Neymar, il y a la pépite Mbappé. Voilà, le mec, il n'a pas le choix. Mais, moi, je vois de l'amélioration dans les choix de Emery, voilà, dans les choix tactiques, dans les remplacements. Hein, je vois de l'amélioration et c'est le côté positif que je lui reconnais en ce début de saison. Et voilà, ce qu'on peut, on souhaite tout le bien pour notre équipe, tout le bien pour comment dire, pour la deuxième saison qui va commencer au mois de janvier. Et surtout les gars, ce match contre le Real. Voilà, ce match contre le Real, les gars, faut pas le rater. Alors j'essaie de pas trop y penser, tu vois, je me dis voilà, c'est encore au mois de février, on a encore du temps les gars, mais j'ai hâte d'être à ce match, enfin, surtout le match retour au Parc des Princes, où on va être là à pousser notre équipe les gars, il faut faire cet exploit les gars. Il faut absolument faire cet exploit et éliminer cette équipe du Real. Donc les gars, on a confiance en notre équipe, et quoi qu'il arrive les gars, hein, même si on est encore une fois éliminé en huitième de finale les gars, quoi qu'il arrive, on restera derrière notre club. Sur ce l'équipe, je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite aussi de bonnes vacances. Ciao l'équipe!